20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Salut, salut! Dans ce nouveau décor incroyable, décor dédicace Mars et type en beau, on s'est mis aux couleurs. On s'est mis aux couleurs pour ce nouveau projet Game Dev. Je Mars Code Aurora. Avec la petite emote de chat. Ça dépend de la taille du chat, hein, on voit pas forcément. Sur mon petit écran de retour, c'est pas évident que c'est Mars. Hop. Voilà, voilà. Et pour les plus attentifs, vous aurez remarqué que j'ai changé les génériques, incroyable. Hop, la petite emote. Bon. Alors, comme je l'avais expliqué un peu dans un live précédent, on se lance sur un nouveau projet de game dev, donc ça veut dire qu'on va faire tout le développement du game design et du jeu en live. À la différence de l'autre projet qu'on fait, qui est Arena, qui est un jeu de notre cru, là on va faire un mode de jeu. Donc un mode de jeu sur un jeu existant, donc vous l'aurez compris, Mars Code Aurora. Et aussi la différence, c'est qu'on va, je vais essayer. Je pense qu'il y a peut-être quelques parties qui ne se passeront pas comme ça, mais je vais quand même essayer de faire un maximum en live, à la différence de Arena, où je fais quand même pas mal de boulot de mon côté. Là, je vais vraiment essayer de passer un max d'étapes pendant le live, pendant des lives. Dog Data. Depuis ce matin, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, donc je vais essayer d'en faire un max en live, et donc les premiers lives qu'on va faire, ça va être des lives de recherche en réalité. On va pas en faire tant que ça, je pense, mais on va se poser les questions un peu de où on va avec tout ça. Alcalmos. Comment vas-tu? Du coup, j'avais fait un live entier où j'explique un peu l'idée, d'où part le projet, tout ça, un peu les orientations. Bien sûr, on va revenir tout au long des lives sur ces notions-là. Mais n'hésitez pas à aller le revoir si vous voulez. Bah écoute, moi ça va, hein, t'as vu, nouveau décor. Hein, on fait les choses bien. Hein. Et puis j'ai refait le générique de début. Donc du coup, vous n'avez plus de programme qui est faux. Jusqu'à que je change le programme et que le générique soit d'à nouveau faux. Tac, 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 qu'est-ce que je disais? Ah oui. Donc, coucou Samy. Coucou Samy, nouvel abonné Samy. Samy est rentré dans la grande famille. Dans la grande, je sais pas. Dans la famille du Docteur D. Un petit côté Fallout. Ouais, je voulais un petit côté rétro. J'aime bien. J'adore la SF rétro. Il y a un petit cachet au rétro, mine de rien. Ah là là. Donc ce soir en live, on va pas faire du game design. On va plutôt décortiquer du game design parce que bon, comme on se lance sur un mode de jeu, c'est quand même bien de savoir c'est quoi le jeu, quoi. Donc on va essayer un petit peu. Je vais pas vous faire une lecture des règles et vous apprendre à jouer à Mars Code Aurora, hein, c'est pas l'objectif de ce soir. Mais on va plutôt commencer à se faire une liste et une recherche, et une réflexion sur qu'est-ce que le jeu Mars Code Aurora, ses particularités, ces éléments de gameplay qui sont importants et forts pour avoir nos points de départ sur là où on va travailler, sur qu'est-ce qu'on va pouvoir aller piocher dans le jeu, qu'est-ce qu'il va falloir évidemment essayer de conserver pour garder l'esprit du jeu, parce que c'est un mode de jeu et pas un nouveau jeu. Donc l'idée c'est d'apporter une expérience supplémentaire à l'expérience déjà existante. Donc il va falloir quand même passer par cette phase
poser le jeu sur la table de dissection et regarder un peu ce qu'il y a dedans, quoi, hein, pour en tirer les outils qu'on va utiliser plus tard et les points forts qu'on veut vraiment garder. Donc c'est un mode de jeu, hein, donc l'idée c'est pas de tout changer. On vient pas réinventer l'eau chaude, hein, et justement on va essayer bah, de prendre des mécaniques qui existent déjà, d'essayer d'utiliser un maximum d'éléments qui existent déjà dans le jeu et de voir si on a besoin d'ajouter des mécaniques, si on peut en utiliser mais d'autres manières ou les pousser pour aller dans nos concepts. Voilà, je vais redécrire le jeu, je vais même redire les banalités que je dis souvent sur le jeu, voilà, même si je pense que la plupart connaissent déjà Mars Code Aurora. Mais bon, comme ça finit sur YouTube, pour la postérité, voilà, et pour quelqu'un qui tombe au pif sur la VOD YouTube, au moins il aura un petit rappel de tout ce que c'est, même des fondamentaux. Et donc on va décortiquer un peu tout ça, et puis voilà, je vais rappeler là, quand même, avant qu'on ouvre le bouquin, je vais rappeler quel est un peu l'objectif. En gros, je vais faire un mini dans les épisodes précédents en vous disant ce que j'avais abordé pendant le live de présentation du projet. Salut Farah. Alors, dans le live de présentation du projet, je disais donc qu'on fait un mode de jeu, comme j'étais en train de vous dire. Mais donc, pour rester en lien en fait avec nos recherches actuelles de game design, ça va être très très proche de certaines questions qu'on se pose sur Arena. Et ça va être intéressant parce qu'on va y répondre différemment, vu que c'est pas du tout le même jeu. Mais donc, du coup, on va rester sur une optique d'essayer de construire quelque chose de multijoueur qui s'axe sur le multijoueur. Donc, essayer de voir si on peut pousser les règles, parce qu'on peut déjà jouer en multijoueur à Mars Code Aurora, mais voir si on peut pas pousser les règles pour vraiment que les parties soient calibrées pour le plaisir du multijoueur. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Qu'est-ce qui est proche de Arena aussi? C'est que bah, dans Arena, on est dans une ambiance jeu vidéo, mais on se développait un espèce de lore avec une question de public finalement, de faire du show. Et donc, moi j'aimerais bien amener ça dans notre mode, histoire qu'on se pose un petit peu une forme de lore vis-à-vis de Mars Code Aurora, mais qui est sur cette idée de faire du show et tout. C'est pour ça que en gros, c'est TV Mars Code Aurora là qu'on fait, hein. C'est les arènes de la mort où les mecs ils vont se taper dessus pour le plaisir de la plèbe. Et aussi, j'aurais bien aimé qu'on réfléchisse ensemble, du coup, à, étant donné qu'on n'a pas à faire tout le cœur de gameplay, puisque le jeu est déjà existant, se permettre d'aller un peu plus loin sur des trucs qu'on ne se permet pas tout de suite pour le moment sur Arena, qui sont la campagne, par exemple. Un système de campagne, un système évolutif. Je trouverais ça super intéressant, mais on va en parler ce soir, hein, et puis on va voir un peu avec tous les outils que Mars Code Aurora nous offre déjà. On va aller voir ce qu'on peut piocher dedans et voir ce qu'on peut fabriquer avec tout ça, quoi. Donc, première étape, hop, il vous faut le livre Mars Code Aurora. Moi, je l'ai, ça tombe bien. C'est un mode de jeu sur un livre que j'ai. Incroyable. Bon, j'ai le livre en main, mais je le connais un peu. Je vais pas devoir le consulter toutes les 5 minutes. Allez, c'est parti. En avant. Je viens de regarder Guns Akimbo. C'est dans l'idée d'un public. Guns Akimbo, c'est un jeu? Attends. Instant curiosité, il faut que je regarde. On m'envoie des liens, moi, comme ça, là. Des liens sauvages. Des références. C'est un animé. Ok. Je connais pas. C'est pas mal du tout. Bah, je vous crois. Ah, mais ils ont fait un... Attends, moi, je tombe sur un... Je tombe avec Harry Potter et des flingues. C'est normal? Non, le film, ouais, c'est ça. Donc, c'est Harry Potter et ses flingues. Ok, bah, j'irai mater de mon côté. Ça a l'air un peu déjanté vu les couleurs de l'affiche. Il est Harry Potter avec des flingues, quoi. Il est très bien? Ok. Bah, let's go. J'irai mater ça. Ok. Bande son de ouf. Bon, bah, si bande son de ouf, on ira au moins écouter ça. C'est très vénère. Ok, bah, j'irai voir. Bon, si tu penses que ça me plaît, en plus, El Calmos, je te fais confiance.
Hein, je connais un peu mes goûts. Bon, démarrage de l'analyse de Mars Kodora en cours. Démarrage activé. Calmez-vous, c'est juste un fichier texte. Allez, c'est parti. Bon, n'ayons pas peur d'écrire les basiques. Hein. C'est pas parce que ça paraît évident que c'est pas important. Et ouais, je me mettrai ça un soir où j'ai plus envie de bosser. J'ai plus envie de faire des montages. J'ai mon copilote avec moi. Hop, on est parti. Donc, on va mettre la base. Hein. C'est quoi Mars Kodora? C'est un jeu de figurines. Alors, vous formalisez pas, hein, je vais me faire plein de fautes d'orthographe. Si vous voulez vous amuser à me corriger en live, faites-vous plaisir, mais vous n'avez pas fini la soirée. Hein. Au niveau de durée du live, je sais pas du tout. Hein. Je pense pas qu'on va faire des grosses sessions. Après, ça dépend un peu hein, de sur quoi on bosse et les conversations qu'on a ensemble. Mais en soi, moi, je suis pas parti. J'ai pas prévu des sessions énormes de travail. Comme ça, après, on est assez libre. Si on veut discuter, on peut déborder. Mais sinon, ça fait des petites sessions assez courtes. Comme ça, on avance pas à pas. Et, à voir si on voudra faire des sessions plus longues par la suite. Mais je pense que c'est pas nécessaire. On dirait vraiment un Pip-Boy. Ouais, c'est cool. Hein. J'avoue que l'inspi, elle est un peu là. Avec le moniteur. Bon, la couleur verte, ouais, c'est à cause de Matrix, ça. On va pas se mentir. Mais... Donc, c'est un jeu de figurines. Ah bah oui, non mais... c'est con, mais c'est important. Hein. Mais surtout, c'est un jeu de figurines agnostique. J'espère que ça s'écrit comme ça. Et bah, mine de rien, c'est pas rien, justement. Parce que bah, c'est une des particularités du jeu de Mars Kodora, hein, le fait que ce soit agnostique, mais pas seulement, parce que bah, la semaine dernière, ouais c'est ça, il y a la VOD qui sort demain d'ailleurs, on est allé voir des jeux gratuits qui sont agnostiques, également, donc c'est une de leurs particularités aussi, mais Mars Kodora, c'est, pour moi, il y a un côté qui t'invite vraiment à aller jouer ce que tu veux. Il y a une invitation à la créativité dans Mars Kodora, que ben, si vous le verrez dans la VOD si vous n'avez pas vu le live, mais c'est un truc que j'ai pas retrouvé. Par exemple, on est allé voir One Page Rule. Et One Page Rule, quand tu l'ouvres, le truc, clairement, tu regardes, tu dis « Ah ok, c'est fait pour que je puisse jouer ça, c'est fait pour que je puisse... » Ça t'indique vraiment ce que tu dois jouer. C'est clairement dit, en gros, bah, tu as des figurines Warhammer 40 000, mais t'as pas envie de jouer à Warhammer 40 000 parce que ben, déjà, les livres, ils sont chers. Et ben, joue à un autre jeu. Alors que Mars Kodora, moi, à l'ouverture du bouquin, j'ai pas eu du tout cette bon, je l'ai pas, ouais, je suis pas rentré dans le bouquin comme ça, mais pas du tout. Au contraire, quand j'ai regardé les factions et tout ça, j'étais plutôt là en mode, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de jouer là, tiens, je pourrais jouer ça, ou alors je pourrais jouer ça. Ouais, il y avait un multiple possible, qui fait que je trouve que l'idée de figurine agnostique prend encore plus son sens dans un jeu comme Mars, qui t'offre vraiment la possibilité non seulement de jouer les figurines que tu as déjà, mais d'aller essayer de jouer d'autres choses, de sortir des figurines que tu n'aurais pas pensé sortir, des figurines que tu as achetées juste pour le plaisir ou que tu as converties, tout ça. Bah là, tu dis, ah putain, je peux peut-être les adapter pour enfin pouvoir les jouer dans un jeu. C'était pas juste du plaisir esthétique. Ce que j'ai pas ressenti, moi, personnellement, en lisant One Page Rule. Après, ça n'empêche pas de le faire non plus sur One Page Rule, mais je veux dire, le jeu ne t'invite pas à ça. Et je trouve que Mars Kodora a eu une force d'arriver à te donner envie justement d'être un peu plus créatif. J'avais ressenti ça un petit peu sur Saga, l'âge de la magie. Mais voilà, sinon, c'est vrai que là, j'en ai vu pas mal des jeux agnostiques là, à droite à gauche. Et il y en a certains qui poussent pas le truc agnostique. Et donc j'aimerais bien, je sais pas, hein, j'ai pas forcément des solutions pour tout ce que je vais proposer, mais ce serait cool du coup qu'on arrive à garder cet esprit dans le mode de jeu et qu'on arrive à écrire les règles et à mettre une mécanique en place qui fait que, ben, toi, en tant que joueur, quand tu lis le truc, tu dis « Ah ouais, je pourrais inventer un truc comme ça, j'ai envie d'écrire un truc comme ça, j'ai envie de ressortir cette figurine, j'ai envie de... » Tu vois, donner cette impulsion créative que moi, personnellement, j'ai vécu quand j'ai ouvert le livre Mars Kodora. Donc, garder un peu cette essence du jeu. Et donc, parmi les jeux agnostiques, il y a encore une petite particularité sur Mars Kodora que je trouve très très intéressante. C'est qu'il y a comment on va écrire ça sans faire un anglicisme, ça va être compliqué. Il y a, ouais, bah, il y a un univers, voilà. Univers, ça va, ça marche dans les deux langues. J'allais dire fluff, machin et tout, mais background, mais c'est encore un anglicisme. Il y a un univers dans Mars Kodora, c'est assez important de le signifier. C'est parce que
c'est un jeu agnostique, donc tu dis tu peux jouer ce que tu veux. Et la plupart du temps, les jeux agnostiques, voilà, ils sont un peu j'ai envie de dire des corps de règles, mais tout nus, des squelettes. Et après, tu viens y poser ce que tu veux dessus et tout. Alors que Mars Code Aurora a pris le parti pris d'y mettre un univers, et la moitié du bouquin, finalement, c'est de l'univers, c'est du background, c'est tout ça. J'ai vu sur FB, il y a de belles réalisations pour le concours. Ben ouais, et je pense vraiment que c'est dû aussi au fait que, ben voilà, les règles et la façon dont est écrit Mars Code Aurora est plutôt prompt à t'inviter à la création. Donc je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se sont laissées un peu plus aller que s'ils seraient laissés aller sur un concours avec un jeu ou des règles un peu plus fermées, et donc du coup seraient allés plus rapidement dans leurs habitudes, tu vois. Et je pense que la façon dont est écrit Mars Code Aurora te les bouscule un peu. Te pousse à les bousculer un peu parce que tu te demandes qu'est-ce que je vais jouer. Alors que One Speed Rule, clairement, tu reconnais qu'est-ce que tu vas jouer. Et après, tu décides de pas jouer ça ou de le jouer. Mais ça, le jeu ne t'invite pas à le faire, en tout cas, je trouve. Et donc, du coup, je trouve ça super intéressant déjà, assez atypique. Par exemple, je parlais de Saga de l'Âge de la Magie. Saga l'Âge de la Magie, de mémoire, il n'y a pas vraiment de fluff, hein. Les factions sont des gros archétypes et tu y mets ce que tu veux. Mais donc, du coup, le jeu ne vient pas t'amener un univers malgré tout construit et écrit derrière. Alors que Mars Code Aurora a fait le pari de le faire, et c'est très intéressant. Et donc, du coup, peut-être que ça aussi, ça fait partie un peu de la patte de l'agnosticisme de Mars Code Aurora. C'est un agnosticisme, mais qui a quand même un univers. Et donc, peut-être que dans l'écriture, alors là, on ira peut-être un peu plus loin, ce sera peut-être plus que le game design de notre mode de jeu, mais peut-être qu'il faudrait aussi conserver ça, essayer quand même d'écrire quelque chose qui a une sorte de background qui se passe derrière. Et surtout, vu que Mars Code Aurora a déjà un background, l'utiliser à mort, quoi. Essayer de l'utiliser à fond. Il y a déjà des noms de sociétés, il y a déjà des factions qui sont en place, il y a déjà des choses qui sont passées, des événements, des histoires. Il y a un passé de Mars Code Aurora qui amène à la situation et le contexte dans lequel évolue Mars Code Aurora. Donc ce sera intéressant d'aller puiser dedans, non seulement de l'histoire, développer un peu notre histoire autour de notre mode de jeu, mais aussi, je pense, parce que moi je pense que les deux choses peuvent se répondre, aller puiser ça dans des idées de gameplay, pour qu'il y ait une narrativité dans le gameplay et que l'histoire réponde au gameplay et que le gameplay réponde à l'histoire. Donc voilà, ça c'est des zones de travail que je pense qu'il serait intéressant d'aller explorer ensemble lors du développement de ce mode de jeu. Et c'est des particularités de Mars Code Aurora, hein. Là on n'est pas encore rentré dans le cœur des règles, et que déjà juste en décrivant quel type de jeu c'est, on est déjà sur des grosses particularités, je trouve. Après, Mars Code Aurora, qu'est-ce qu'on pourrait fixer? Donc c'est un jeu d'affrontement, mais nous on veut le passer en multijoueur. C'est un jeu d'affrontement, mais qui peut être multijoueur, mais nous on veut vraiment axer sur le multijoueur. Mais dans Mars Code Aurora, il y a toute une section de scénarios et tout ça qui sont déjà multijoueurs. Donc on ira sûrement voir ensemble, peut-être plus quand on travaillera sur cet aspect-là du scénario et tout ça. Voir d'ailleurs si on reste sur une forme de scénario ou si on trouve une autre forme. Comme Arena, on a décidé de ne pas être sur du scénario, mais plutôt sur de l'objectif changeant en cours de partie. Ça peut être intéressant d'essayer de transposer ça dans Mars Code Aurora. À votre avis, hein, mais moi, en tant que joueur de Mars Code Aurora, je pense pas que ce soit le scénario qui fasse vraiment les spécificités du jeu. Donc je pense que ça, par exemple, c'est une zone de gameplay qu'on peut s'approprier et qu'on peut se permettre d'aller tenter d'autres trucs. Par contre, il y a des zones de gameplay qui sont vraiment typiques de Mars Code Aurora et qui, je pense, font vraiment partie du feeling Mars Code Aurora et de l'expérience Mars Code Aurora. Que là, on va pas pouvoir y couper, il va falloir les laisser telles quelles, ou en tout cas les utiliser, parce que sinon on changerait complètement le jeu et on sortirait de l'idée de mode de jeu, on serait sur un autre jeu. Et typiquement, il y a cette affaire de carte d'activation. Ça, c'est vraiment Mars Code Aurora. Donc, activation par pioche, on va appeler ça. Hop. Oui, c'est pas bête de changer les objets en cours, vu que le public peut exiger des choses. Ouais, ça, tu vois, mais c'est aussi pour ça que j'ai axé ce mode de jeu sur ces questions-là. C'est parce que c'est des questions qu'on se pose déjà sur Arena, et donc ça va être intéressant de travailler en ping-pong, mais effectivement, et puis on en parlera aussi quand on développera l'idée du multijoueur, mais je sais pas vous, mais moi, mes expériences de jeux multijoueurs, que ce soit jeux vidéo ou jeux de société,
les plus fun, c'est quand même celles où il y a une espèce d'incertitude, des retournements de situation. Le fait qu'on soit plusieurs, en plus, on peut se liguer les uns contre les autres. Il peut y avoir des gros bouleversements dans une partie multijoueur qui va pas y avoir spécialement dans une partie 1 contre 1, où là, dans le 1 contre 1, généralement, on va plutôt essayer de jouer sur l'équilibrage parfait des règles pour avoir que celui d'en face, enfin chaque compétiteur, ait les mêmes chances de gagner, parce que finalement, un 1 contre 1, c'est un petit peu un kiki à la plus grosse, hein. Et donc c'est mieux de partir avec les mêmes règles, alors que dans le multijoueur, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de bosser ça, parce que c'est assez sympa c'est comme autre approche du jeu, c'est que c'est pas l'équilibrage, on n'est pas en train de mesurer qui la plus grosse, c'est plutôt qui fera la partie la plus fun au final, parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent dans le multijoueur que c'est vraiment, je trouve, un terreau fertile à essayer de faire quelque chose d'un peu plus fun, d'un peu plus dynamique et d'un peu plus surprenant. Et du coup, par exemple, que les objectifs changent en cours de route, bah ça sert ce genre de gameplay. Et en plus, du coup, vu que l'idée c'est de mettre un peu, ceux qui ont vu le live de présentation, c'est de mettre un peu cet univers-là de notre mode de jeu dans une émission télé, et ben en plus ça rentre en résonance, comme le dit Samy, avec la notion de public, le fait de voter pour, de changer, de faire plaisir au public. Donc les attentes du public peuvent changer en cours de partie. Quand on parlait d'Arena, nous, comme on est dans un univers jeu vidéo sur l'histoire d'Arena, nous, on est parti sur une idée aussi. Par exemple, les streamers, ils ont leur stretch goal, leur machin, leur community goal, je sais pas comment ça s'appelle, social goal, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin voilà, il y a un rapport voilà, comme ça à essayer de faire plaisir au public. Bon, le public n'étant pas existant dans nos modes de jeu, qu'est-ce qui représente le public? C'est le jeu. Donc du coup, essayer de faire plaisir aux caprices du jeu. Et donc si le jeu lui-même a un système de score, d'objectifs changeants, ben, ça reproduit un peu, je pense, cet effet d'émulsion du public et de caprice de public capricieux, quoi. Un mode solo en préparation consiste en quoi? C'est une modification des règles, c'est une coop, c'est une campagne. De quoi le mode que je fais sur Mars? C'est pas un mode solo, du coup, c'est un mode multi. Donc c'est tout l'inverse du solo. Je sais pas si ta question était à moi. Mais du coup, j'ai fait un live entier pour expliquer, mais si tu veux, je te réexplique. Non, je parle de ce que prépare Minus. Ah, est-ce qu'il prépare un mode solo? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, même si je connais quelques secrets des deux compères, des fois. On me livre deux, trois petites news croustillantes. Mais je ne savais pas s'il y avait un mode solo en préparation. Ils te répondront mieux que moi, parce que du coup, je ne sais pas du tout. En tout cas, nous, il y aura un système de campagne, j'aimerais bien. On en parlera après. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un système de campagne sympatoche. Et du coup, on s'intéressera sûrement au supplément aussi de Mars qui est sorti. Parce que c'est un système de campagne. Moi, je pense qu'on va pas aller sur ce genre de système de campagne, nous. Déjà parce qu'il est déjà proposé en soi avec le supplément. Mais on va, je pense, plus s'intéresser déjà pour voir les scénarios autres qui sont proposés et tout ça. Il y a eu plusieurs essais, je sais pas ce qui est retenu, mais ça avance. D'accord, donc ouais, effectivement, il y a une idée en tout cas de mode solo sur Mars Code Aurora qui est en cours. Bon, c'est pas pour tout de suite à mon avis, parce que je sais que vous faites plein de projets en ce moment. Notamment Samy qui sort son propre jeu solo, dont on a parlé un petit peu avec Rêve Création, et qui va bientôt nous dévoiler un peu plus l'histoire du jeu. Vous allez voir, c'est assez original, on en a parlé un petit peu, et je trouve ça assez cool et rafraîchissant. Mais on aura l'occasion de toute façon d'en parler en live, hein. On n'y coupera pas. Ouais, donc je revenais sur les points de gameplay méga importants pour moi, en tout cas. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. De Mars Code Aurora. Et donc l'activation par pioche. Donc pour ceux qui ne savent pas, ouais, les 6 PV complètement, je suis d'accord aussi. Et les D2, ouais. On va y venir, c'est clair que ça va être dans la liste. Du coup, et les drones, ouais. Ouais, complètement les drones. Alors, je commence par le mien. Je l'ai dit avant vous. Donc, l'activation par pioche. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui connaissent pas Mars, la plupart des jeux de figurines, on a soit des activations par tour où on joue son équipe et l'autre il joue son équipe, type Warhammer 40 000. Ou alors on a souvent, et ça c'est le plus courant, une activation alternée, c'est-à-dire je joue une figurine, tu joues une figurine, je joue une figurine, tu joues une figurine, etc. etc. Ce qui est d'ailleurs notre cas pour Arena. Mais dans Mars, non, ils ont décidé de ne pas faire pareil.
si vous voulez, vous avez à avoir un paquet de cartes où dedans il y a des cartes de couleur de chaque joueur et en fonction de la carte qui est tirée, ce sera au joueur d'activer une des figurines qui n'a pas encore été activée. Ce qui a un truc assez particulier, c'est que déjà, bah, t'es pas sûr, tu peux te retrouver à jouer une figurine et puis l'autre il en joue 3 derrière ou l'inverse. Et surtout, il y a un truc, moi j'ai beaucoup apprécié en tant que joueur parce que ça m'a vraiment changé ma réflexion. Parce que moi je suis plutôt du genre à planifier 1 voire 2 tours en avance. Sauf que là, t'es pas sûr de tout jouer. Parce que justement, il y a un système de drone, on va en parler, qui vient, bah, on va les marquer tout de suite, qui vient marquer la fin de tour. Et donc du coup, si cette fin de tour arrive avant que tu aies joué toutes tes figurines, bah, tu ne joueras pas toutes tes figurines. Et du coup, te remet en place un peu le sens des priorités sur la table et donc la façon de réfléchir ta stratégie. Tu peux pas tout planifier, tous tes personnages ne joueront pas. Donc il y a des actions qui sont vraiment importantes à faire, il faut que tu les fasses dans le doute de ne pas pouvoir les faire peut-être. Donc comment ça marche? Alors ces activations par pioche, comme je vous ai expliqué, c'est le joueur joue sa figurine si on a tiré la carte qui est de la couleur de son équipe. Mais donc il y a ces fameux drones. Donc les drones, ce sont des figurines que je dirais non joueurs, c'est des PNJ dans le jeu vidéo, qui sont là un peu sur la table pour venir emmerder tout ça. Et ces petits drones, ils ont leur propre carte dans la pioche, ils en ont 3. Et une fois qu'on a tiré toutes leurs cartes, eh ben, ça marque la fin du tour et on passe au tour suivant. Donc on remélange les cartes et on est reparti. Et donc ça, c'est assez intéressant et ça rajoute ce petit côté incertitude et retournement de situation des fois, qui je trouve rentre super en écho avec ce que j'aimerais voir dans un multijoueur. Comme je vous disais, avec cette idée par exemple de scénario qui change en fonction des tours et tout ça, c'est aussi pour créer du retournement de situation et un peu de suspense et tout ça. Et donc du coup, déjà ce système d'activation et de tour, tu sais pas quand c'est qu'il va finir, c'est vraiment, je trouve, dans la même idée, un peu dans la même philosophie. Donc ça ne ferait que renforcer en fait ce côté-là, un peu fun je pense, du multijoueur et on sait pas sur quoi on va tomber au prochain tour, quoi. Rien n'est perdu, rien n'est gagné. Je trouverais ça intéressant. Parce que encore une fois, je pense qu'on va vraiment tirer sur... Ah, pour moi, le multijoueur, justement, on n'est pas en train de faire qui a la plus grosse, donc je pense qu'il faut vraiment mettre la max sur... essayer de tirer un maximum de plaisir, de fun dans le jeu, dans la folie du jeu, et dans le bon moment passé à plusieurs, quoi. Les drones, donc du coup, c'est une très très grosse particularité, ces drones-là. Et moi, je me suis fait une réflexion, étant donné le contexte que j'ai donné au mode de jeu, c'est-à-dire la mission télé, qui nous permet de développer un peu ce côté multijoueur et tout ça, et qui nous fait un gros parallèle avec Arena et nos questionnements sur Arena. Les drones dans Mars Code Aurora actuellement, j'ai pas envie de changer la règle des drones principalement, hein, mais les drones dans Mars Code Aurora actuellement, c'est plutôt des emmerdeurs. Ils sont là pour t'empêcher de jouer. Mais les drones en soi, c'est des caméras. Et nous, on fait une émission télé. Donc c'est parfait en fait. Ce serait peut-être les fameuses caméras de cette émission télé. Et donc du coup, peut-être qu'il y aurait tout un truc à réfléchir sur une interaction avec les drones de la part des équipes, justement pour faire le show, pour essayer de gratter du point. Peut-être que c'est là qu'on pourrait trouver des solutions pour justement faire marquer les points pendant les parties, trouver comment utiliser encore plus ces drones et comment rendre l'interaction joueur-drone encore plus présente. Accentuer cet effet de Mars, cet élément de Mars qui est le PNJ du drone, et essayer de voir si on peut pas en tirer des mécaniques assez fun et qui en plus répondraient à notre narration, qui est les missions télé. Parce que je trouve qu'ils sont... Bah, c'est parfait, quoi. Les drones, c'est des caméras, ils sont au milieu de l'arène. Enfin, que demande le pape, quoi, j'ai envie de dire. J'avais commencé des règles sur les caméras, plus de points si t'es filmé dans ton action. Plus de points. Bah ouais, par exemple, tu vois. Et c'est exactement ce genre d'idée là que ça me donne, moi, en tout cas, quand je pense au drone de Mars Code Aurora et du coup à notre rapport avec la scène, quoi, et le spectacle. Ça peut être assez intéressant. Surtout que... Enfin bref, on va voir après. Je vais pas trop dire de trucs d'un coup, là, parce qu'on va se perdre. D'ailleurs, les drones caméras ont été modélisés... Elles étaient octogones. Oui. Et moi, j'en ai aussi. Mais c'est pas le drone caméra. Mais vous m'aviez donné des drones. Mais je crois que je les ai, vos drones caméra. Comment je les avais gardés?
pour faire des caméras dans un autre jeu ou dans quelque chose ou un projet. Ça doit être dans mes millions de bits, on regardera ça plus tard. Mais effectivement, vous avez des drones caméras et je dois en avoir mon effilé, il me semble, pendant Octogone. C'est peut-être d'ailleurs de là aussi que ça m'a venu l'idée, hein. Va savoir. Va savoir. Ce serait pas impossible. En tout cas, il y a un truc super intéressant à faire avec ça. Et après, tout à l'heure, ça a parlé aussi. Je crois que c'est Farah qui l'a dit. Mais tout le monde a 6 PV. Un jet de dés, c'est toujours 50-50. Donc si tu as un dé de 6, en gros, tu dois faire 4 ou plus. Parce que tu dois faire les faces 4, 5 et 6. Mais si tu as une pièce, tu dois faire pile et pas face, par exemple. Si tu as un dé de 20, tu dois faire plus que 10. Bref, c'est toujours un 50-50. Mais moi, je rajouterais aussi, par exemple, il y a très très peu de distance de mouvement. Les mouvements sont à peu près tout le temps les mêmes. Et vous voyez toutes ces règles-là. Donc tout le monde a 6 PV, c'est toujours un 50-50, généralement tu te déplaces de la même distance, etc. etc. C'est tous des petits détails de règles qui simplifient les choses et qui fluidifient le jeu. Donc finalement le jeu, dans ses mécaniques, est fluide et simple. Il faut qu'on garde cet esprit-là. Et moi, je me le dis même à moi très fort, parce que je sais que j'ai tendance à vouloir des combos, des trucs compliqués et tout, vous le voyez sur Arena. Mais clairement, MCA, c'est pas ça. Je pense que dans la patte et dans l'ADN d'MCA, il y a ce truc-là, que c'est simple, c'est fluide, t'as vite compris comment ça marche, tu te rappelles vite les choses. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé quand je faisais les démos à Octogone de Masque d'Aurora, je trouvais ça assez impressionnant, c'est qu'en une partie, les gens avaient à peu près compris comment on jouait, ils pouvaient quasiment être autonomes. Dès les premiers tours, même, des fois, il y en a, ceux qui avaient un peu l'habitude de jouer aux figurines, je leur faisais 2-3 tours, enfin, je leur faisais 1 ou 2 tours, même, ouais, un tour en vrai, où on avait réussi à avoir assez d'action pour voir un peu l'ensemble du jeu. Et après, ils arrivaient à jouer sans moi, quoi. Ils posaient des questions des fois sur des points de règles, mais... Donc du coup, il s'apprend très vite. Il est très fluide et très simple à apprendre, Mars Code Aurora. Et donc, il faudrait pas qu'on s'en éloigne, il faudrait pas qu'on complexifie trop la chose pour que, je pense, garder un peu l'état d'esprit Mars Code Aurora et le plaisir de jeu Mars Code Aurora. Et voilà, on va pas faire Malifaux. Et donc c'est pareil, là, comme on s'amuse à faire des gros combos de la folie sur Arena, je pense pas que ça va être l'esprit à faire ici. Il va falloir rester un peu dans l'optique Mars Code Aurora. Mais je pense qu'une des choses qu'on peut utiliser justement pour pas trop dériver, pas trop complexifier les règles, c'est justement d'essayer un maximum, avant d'inventer des nouvelles règles, si besoin est, plutôt d'un maximum à les piocher dans ce qui est déjà existant. Moins on en invente des nouvelles, plus on a de chances de rester dans cet esprit-là, je pense. Parce qu'après, plus tu rajoutes, et plus c'est la forêt grandit, et le jeu se complexifie, et si ça devient une usine à gaz, on ne pourra pas dire que c'est un Mars Code Aurora. Donc il faut rester dans cette optique, je pense, fluide et simple. Simple ne veut pas dire simpliste, attention. Donc ça, c'est pour les gros points mécaniques. Je pense qu'il faut qu'on garde en tête. Ah, et ce que je vais regarder... Ce que je vous ai dit avant et que j'ai pas mis dans notre liste, mais c'est invitation à la créativité. C'est très important. La durée d'une partie, bah, je t'avoue que ça dépend avec qui tu joues, mais j'y ai pensé. Je pense que, bah, pareil, dans cette optique de jeu fun et léger, il faudrait pas aller sur des durées trop longues de partie. Et comme on va sur un multijoueur, ça veut dire plus de joueurs, plus de cerveaux, plus de gens qui réfléchissent et qui se posent des questions, ça rallonge les parties. Moi, je sais que quand je suis allé à Paris, là, au French Wargame Café, jouer avec les Parisiens à Mars Code Aurora, on a fait une partie à 3. Ouais, c'est ça, 1, 2, 3. Et mine de rien, ça rallonge la partie. Donc, c'est vrai que ce serait bien d'y penser, de penser à ce point-là. C'est que, moi, je vais le rajouter. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, personnellement, j'aimerais que les parties soient dynamiques
et courte. Parce que l'idée, c'est, comme j'ai dit, on n'est pas dans l'affrontement, on est dans le multi et dans le fun, dans se marrer. Donc l'idée, c'est un peu comme un Smash Bros, hein. C'est qu'on se met sur la gueule, et si c'est injuste, si on a perdu, c'est pas grave, vu que ça n'a pas duré longtemps, vas-y, on remet le couvert. J'aimerais bien qu'on soit dans cet état d'esprit, où on est là, et allez, vas-y. On fait la belle, on fait la belle. C'est là que tu m'as bien eu, mon gars, mais là, on fait la belle. Je vais te botter les miches. Donc, je dirais, c'est là où ça va un petit peu changer avec le format de base de Mars Code Aura, mais pas par exemple avec le format Blitz. Peut-être qu'on devra s'inspirer un peu du format Blitz, parce que justement, le format Blitz s'est posé la question de faire des parties courtes. Donc, ce serait peut-être intéressant de voir comment il gère la chose. Mais comme en plus on est dans une idée d'émission télé et non pas de gros contingents et d'armées qui se mettent sur la gueule dans un conflit, ce qui n'est pas d'ailleurs pas le cas dans Mars Odora, hein, ce sont des petites escarmouches normalement et c'est un conflit qui n'est pas ouvert. Mais là encore plus on est sur une arène de télé, donc peut-être qu'on réfléchira à ça, c'est ça quand on se posera sur les mécaniques vraiment, mais peut-être qu'on fera des plus petits contingents, peut-être que je sais pas, on verra. Mais à voir ouais si on peut essayer de, ce serait cool de se garder comme optique, d'avoir des parties assez courtes et assez dynamiques. Toujours dans cette idée, voilà, je te dis, tu m'as mis une branlée, et bah, c'est pas grave, on remet le couvert. Voilà, voilà. Après, je pense qu'au niveau particularité de gameplay de Mars Code Aurora, on est là-dedans. Je pense qu'après, c'est plutôt des petits points qui vont être intéressants pour nous servir d'outils qui sont dans le jeu, mais qui sont pas forcément, à mes yeux, vraiment les gros points qui font que Mars Code Aurora est aussi cool, mais qui nous seraient des outils utiles pour notre création. Il y a des notions de gameplay. Par exemple, dans le Mars Code Aurora, il y a des notions de gameplay comme il y a les officiers qui ont des ordres. Donc là, la question, ça va pas être... je pense que c'est des choses qui peuvent, entre guillemets, se modifier, mais qui n'ont pas besoin de l'être. Et la question, plutôt, avec ce genre de mécanique qu'il y a dans Mars Code Aurora, c'est plutôt de se dire à nous, comment on s'en sert. Par exemple, je sais que dans la version Blitz, ils ont limité à un officier, je crois. Donc, est-ce que nous, on doit faire pareil? Est-ce que on laisse tel quel? Est-ce que voilà, j'ai pas de réponse ce soir, hein, mais ce sera des questions à se poser. Mais sur ce genre de mécanique, en tout cas, elle sera forcément intégrée. Elle est dans le Mars et elle fait partie de l'expérience Mars. Donc nous, on va l'intégrer, mais maintenant, comment elle va servir notre mode de jeu? Ce sera intéressant de se poser la question. Et après, comme je vous ai dit, j'aimerais bien qu'on fasse une campagne. Donc du coup, est-ce que ce sont des règles peuvent peut-être nous être utiles comme potard pour l'évolution de campagne? Et donc du coup, voir si est-ce qu'on pas on limite l'accès à ce genre de règles, mais plutôt comment on le disperse dans le système de campagne. Ça peut être une solution. Au lieu d'inventer 1 milliard de compétences, essayons d'aller piocher déjà dans les mécaniques qui existent déjà dans Mars Code Aurora, et le fait de donner des ordres et d'être un officier sont des mécaniques qui existent déjà dans le jeu, et donc qui peuvent déjà nous servir, par exemple, si on envisage d'écrire la campagne. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Bon, il y a l'action universelle, c'est vrai qu'elle existe. Pas trop encore posé de questions dessus. Mais c'est une petite particularité intéressante, je pense. C'est celle qui permet vraiment de rajouter un peu un côté narratif et improvisé à une partie, qui fait que le jeu l'avait pas forcément prévu, mais il a une règle pour permettre aux joueurs d'intégrer une certaine action dans le jeu. Et c'est vrai que si on est dans une notion de spectacle et qu'on veut du grandiose, ça peut être intéressant voilà, de regarder un peu, de se pencher un peu sur cette règle universelle et de se dire qu'on peut l'exploiter avec des objets, du décor et tout, pour que justement les joueurs s'amusent à faire le show, quoi. S'amusent à faire des actions un peu grandioses, un peu des cabrioles, des cascades, faire péter des trucs, enfin voilà. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le mettre en valeur? Parce que moi, ce que j'ai remarqué dans mes parties, j'en ai pas fait tant que ça, hein, mais ce que j'ai remarqué dans mes parties, cette règle, on sait qu'elle est là, on la trouve tous très cool, mais on l'utilise pas souvent. Du coup, est-ce que peut-être on aurait un moyen de remettre en valeur cette règle qui existe dans Mars Code Aurora? Ouais, je trouverais ça intéressant, personnellement.
Après, bon, là, je suis sur les pages de comment on se déplace, tout ça, ça on verra. Les questions de l'affrontement, donc du scénario, donc il y a les drones. On crachera nos idées après, mais bon, on en a déjà parlé, ce serait peut-être intéressant de voir comment on peut faire, comment on peut revoir les drones pour qu'ils servent notre narration de caméra, et qui servent par exemple notre scoring et tout ça, et notre système de jeu. Moi, ce que j'aimerais, ouais, vraiment, c'est peut-être plus d'interactivité. Si j'avais un petit reproche aux moutures de règles actuelles, c'est vrai que je trouvais super bonne cette idée de drone. Et finalement, il n'y a pas tant d'interactions que ça. Il y en a une ou deux possibles avec les drones de la part des joueurs. Mais en soi, il n'y a pas. Par exemple, il n'y a pas de faction qui est basée sur l'interaction avec les drones, alors que ça aurait pu être intéressant, par exemple, de développer ça. Donc peut-être que nous, on peut réfléchir à essayer de pousser un peu l'idée du drone, voir un peu si on peut y trouver des trucs intéressants à utiliser, sans encore une fois dénaturer ce qu'est le drone dans Mask of the Roi, mais voir si on peut essayer d'autres choses avec cette idée de gameplay qui est très intéressante. Après, il y a les objectifs tactiques aussi dans Mask of the Roi. Donc ça, c'est tout ce qui va être scénario et tout. Il y a déjà des scénarios, il y a déjà des missions, mais déjà, je pense que on se penchera dessus. Mais il va falloir se poser un peu, avant même de se pencher sur qu'est-ce qui existe déjà comme scénario dans Mask of the Roi, il va falloir se penser sur nous, comment on veut qu'une partie se déroule, comment on veut marquer des scores, parce que comme j'ai dit, par exemple, les objectifs changeants, c'est une idée. Et du coup, ça fait qu'on envisage la chose différemment, parce que actuellement, les scénarios de Mask of the Roi sont pas des objectifs changeants. Donc, à voir. Il y a un système d'aléatoire, puis voilà, le système d'objectifs tactiques, c'est des choses, c'est des, comment dire, si vous voulez, c'est des objets qui vont être posés sur le terrain et qui vont avoir certains effets, certains bonus à donner. Par exemple, on peut avoir une arme qui sert à tirer plus fort, un bouclier qui protège, tout ça. Donc, c'est des trucs qui peuvent être intéressants, mais pareil, ce sont des petits éléments qui sont facilement détachables, on peut même jouer sans. Donc, du coup, c'est pas des éléments essentiels, donc c'est un super outil pour nous, je trouve. Justement, par exemple, pour réfléchir à comment on caractérise les différentes équipes, comment on caractérise l'évolution dans la campagne. Est-ce que la campagne fait que justement on débloque tel ou tel objet? Est-ce que voilà, ça c'est un outil qu'on a sous la main euh, plutôt que d'inventer des éléments qui vont nous permettre de nourrir un peu l'évolution de campagne, par exemple, ou la particularité de chaque équipe, tout ça. Je vais le marquer. Je vais le marquer quand on y pense. Et les objectifs tactiques. Tac, objectif tactique. Ensuite, donc les scénarios, on verra ça, hein. Après, il y a le système. Donc, c'est pareil, c'est les scénarios, les briefings. Mais il y a un petit système en plus, c'est qu'il y a la mission principale. Il y a la mission. Et il y a le briefing secret. C'est un système qu'il y a dans Mars. Donc, cet aspect briefing que chaque équipe a, enfin, mission en commun et mission personnelle, cachée, c'est un concept de jeu intéressant. C'est un parti pris sur les questions de victoire et tout. Est-ce qu'on va l'utiliser? Est-ce qu'on va pas l'utiliser? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est là, ça existe. C'est un outil qu'on a à notre disposition. Et donc, ce sera intéressant de s'interroger si on reprend un peu la formule voilà, de l'objectif commun, l'objectif partagé et des objectifs personnels, mais eux cachés. Ça pourrait être très intéressant. Donc voilà, il y a vraiment page 36, mission multijoueur. Donc il faudra quand même qu'on jette un œil à ces missions multijoueurs. Et ensuite, un des gros aspects de Mask of the Roi, hein, mais un des gros aspects qui fait la différence dans beaucoup de jeux aussi, hein, qui fait leur particularité souvent, je trouve, c'est comment on fait une équipe. Eh oui. Le recrutement, le list building. Et moi, franchement, c'est un de mes gros plaisirs, le list building. Et donc actuellement, on va pas réinventer le Mask of the Roi, une fois, comme je l'ai dit. Donc actuellement, il y a des factions qui sont des archétypes. Je sais même pas écrire archétype comme ça. Il n'y a pas de correcteur d'orthographe là où je tape. Il y a des factions qui sont archétypes. Même faction archétypale.
Là, je suis encore plus sûr d'avoir fait une faute. Euh, et donc, c'est ça un peu aussi qui, du coup, fait ce que je disais avant, là. L'invitation à la créativité, je pense qu'elle est beaucoup basée sur ça. C'est que les factions sont là pour te donner une direction de ce que tu vas jouer, mais t'imposent pas clairement, même si ça se devine que tu peux y jouer, mais ça t'impose pas clairement ce que tu vas y jouer. Et donc, moi, je trouvais ça intéressant. Je trouve vraiment que ça fait partie de l'essence de Mars. Mais du coup, moi, j'aimerais bien proposer, vous l'avez compris si vous suivez les autres projets que je fais, donc Arena, et puis ce que je dis souvent quand je parle de jeu, j'aimerais bien proposer quand même, parce que je trouve qu'il y a quand même aussi ce côté-là dans les, euh, dans les jeux agnostiques et tout, j'aimerais bien proposer une espèce de boîte à outils, c'est-à-dire que vraiment proposer une personnalisation aux joueurs de son équipe. Et donc, du coup, moi, mon idée, je vous le lance tout de suite que j'ai une idée, et j'en avais parlé de toute façon dans le live, j'avais pensé, plutôt que de réinventer des teams, parce qu'on pourrait repartir sur des teams, on se dit c'est un truc télé, du coup on réinvente des teams qui sont peut-être plus adaptés que les factions actuelles et tout, mais je pense pas. Parce que justement les factions adaptées, enfin les factions sont archétypales, et elles n'ont pas besoin d'être adaptées à mon avis. Mais on pourrait travailler voilà, sur une plus grosse diversité de construction de listes possibles par un système tout simple, un système de combotage, comme je vous en parlais dans le live, c'est un système de combotage finalement c'est comme si vous additionnez deux bouts de la faction. En fait, c'est le principe d'Arena, sauf que Arena, c'est sur les profils. Si vous voulez, vous allez additionner 3 cartes différentes, ça va vous donner votre profil. Et donc, du coup, ça donne un champ des possibles beaucoup plus grand que de choisir une carte et tu la joues. Là, tu choisis un combo de 3 cartes. Et bien là, ce serait un peu l'idée. C'est-à-dire que on choisirait aux gens de faire leur salade composée, en gros. Et donc, il y aurait dans cette salade composée les factions déjà existantes de Mars Kodora, parce qu'on continuerait à jouer les factions qui existent de Mars Kodora, et on ajouterait cet élément-là qui vient nourrir en plus notre narration, c'est le sponsor. Le sponsor qui viendrait, alors à voir, à développer ensemble, mais qui viendrait rajouter justement comment on score les points. Pas tout ce que la faction ne dit pas finalement. Donc comment on score les points, comment la team évolue, comment elle fait, quel type de public elle a, dans quel type de stade elle joue, et fin d'arène, etc. Quelle relation elle a avec les drones. Tout en fait, ces petits ajouts de mécanique qui vont faire notre petite différence qui fait que c'est un mode et non pas Mars Kodora. Pourrait être posé sur ses sponsors et donc la création d'équipes. Et là où on aurait un peu l'appel à l'invitation à créer ces équipes et à tester des choses, ce serait voilà, dans le combo entre je choisis une faction, je choisis un sponsor, et le mix des deux, ça donne mon équipe. Ça, c'est la version simple et fermée. Maintenant, la version plus ouverte et un peu plus folle, c'est de se dire, est-ce qu'on n'essaierait pas de créer une boîte à outils pour que chacun puisse créer son propre sponsor. Alors là, ça devient vite le merdier, parce qu'en termes d'équilibrage et tout. Mais moi, c'est une idée que je trouve qui pourrait être intéressante à travailler ensemble. C'est-à-dire que, en fait, là, comme on est un petit peu en train de le faire, on irait voir dans Mars Kodora et dans les éléments qu'on a besoin pour développer notre gameplay, on irait piocher des outils. Donc, par exemple, là, je parlais des objectifs tactiques. Les objectifs tactiques peuvent être un outil. Les factions sont un outil. On ira voir un peu plus loin, mais il y a une notion de héros et de compétences, c'est un outil. Et notion de comment on gagne des points et tout, le public qui existe, voilà, c'est ça. Et donc du coup, avec tous ces ingrédients, créer des listes d'ingrédients, et finalement, comme à la manière quand on crée un personnage de jeu de rôle, où on pose ses caractéristiques à droite à gauche, on choisit ses équipements, on choisit sa carrière, tout ça. On ferait pareil, mais pour créer son sponsor. Et on créerait son propre sponsor. C'est-à-dire que moi, je sais pas, j'ai envie de prendre science, j'ai envie de prendre l'archétype sponsor, le stade, je sais pas quoi, le stade dans le noir, avec la capacité de pouvoir recruter un blindé. Peut-être que blindé, c'est pas obligatoire dans toutes les teams, vu qu'on veut faire un truc plus petit. Et je rajouterai ces éléments-là un à un, et ça fait mon sponsor, en suivant des règles. Et donc, du coup, notre travail, ce serait donc de lister et d'établir quels sont ces éléments qu'on peut mettre dans sa salade composée, quels sont sponsors.
et les règles pour pouvoir construire son sponsor, pour pas qu'on puisse tout mettre. Voilà, qu'il y ait un ordre à suivre quand même pour on part tous sur une même base quand on crée son sponsor. Donc voilà, ça c'était mon idée qui commence à un petit peu tirer le MCA classique vers un mode de jeu MCA qui offre une autre expérience. Et surtout, moi, dans l'idée du mode de jeu, c'est de proposer un New Game Plus. Donc du coup, c'était de proposer, entre guillemets, une étape de plus à l'invitation à la création de son équipe. C'est-à-dire qu'actuellement, on personnalise son équipe on choisit sa faction. Et à partir de là, les trucs qui vont vous être limités, ça va être qu'en fonction de la faction que vous avez choisie, vous n'allez pas avoir les mêmes unités, donc armes spéciales, pas forcément avoir accès aux mêmes spécialistes, et vous allez avoir un pouvoir de faction. Et après, on a tous accès au même arsenal, et donc c'est en fonction de ce que tu choisis pas. Si tu joues avec les héros, c'est en fonction de quel type de héros tu choisis ou tu choisis pas, mais peu importe la faction que tu as pris, tu as accès à tout ça. Et donc, l'idée, ce serait d'accentuer encore plus cette création-là. Donc, on pourrait maintenant aller choisir un peu plus loin et vraiment personnaliser un peu sa faction, personnaliser son équipe, personnaliser son sponsor. Donc voilà, je ne sais pas si cette idée vous plaît. En tout cas, moi, ça me motiverait bien de créer une forme de boîte à outils à création de team pour les joueurs Mascodora, qui puissent s'exprimer un peu, pas que par le hobby, parce que pour le moment, Mascodora va faire une super proposition de hobby en te disant bah vas-y, tu peux jouer un peu la figue que tu veux, gros. Trouve comment la jouer sur ce profil-là. Trouve le profil qui lui est adapté. Mais là, ce serait une boîte à hobby qui en plus invite à la créativité, un petit peu de création de liste, de game design au final. Game design, pas de jeu entier bien sûr, juste une team, mais de game design. Donc c'est ma proposition. C'est que en plus de faire du game design ensemble, on crée des outils à faire du game design. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme outil? Je le disais là-dedans. Donc on a les factions. Et les factions sont déjà faites, donc on va pas y toucher. C'est-à-dire qu'on va pas réinventer des profils, on va pas réinventer des armes spéciales, on va pas réinventer leurs compétences, elles sont là. Le jeu de base, il est là, elles sont très bien. Par contre, un truc sur lequel on a un levier pour travailler. Alors, je l'avais dit, il y a la notion de blindé. Je pense que c'est un levier qu'on peut utiliser pour travailler, pour donner une particularité. C'est-à-dire que ça peut devenir maintenant un vrai choix d'avoir une équipe qui peut posséder un blindé ou une équipe qui n'en a pas. Mais du coup, si tu possèdes un blindé, ça veut dire que tu n'as pas fait un autre choix dans ta création de sponsor. Donc voilà, une forme d'équilibre par le choix, hein, bien sûr. On a les spécialistes. Spécialiste, c'est un des outils que nous a fourni Mascodora, qu'on peut utiliser. D'ailleurs, ils sont plusieurs dans les DS à chaque fois. Spécialiste, c'est un outil. Donc les spécialistes, c'est quoi? Alors, les spécialistes sont déjà ancrés par la faction. En fonction de la faction que tu choisis, tu n'as pas déjà accès à tous les spécialistes. Donc déjà, il y a une identité et un choix par la faction sur ces spécialistes. Maintenant, peut-être que, à voir, hein, ça se trouve pas du tout et on va rien toucher, mais peut-être qu'on peut aussi voir si on peut pas l'utiliser plus, cette question du spécialiste, et, dans la création de faction. On l'avait mis les officiers, mais on l'avait mis dans les règles en haut, mais voilà, ça aussi c'est un levier qui est important, je pense. Après, il y a, bien sûr, il y a les compétences. Mais bon, les compétences sont souvent liées à une arme, à un spécialiste, justement. Donc, on va le mettre. Ah, ça s'appelle règle spéciale. On va le mettre. Règle. Mais je pense que c'est pas forcément là-dessus qu'on va taper. Je vais mettre en parenthèse compétences. On comprenne où je veux aller. Mais ça existe. C'est un outil possible. Je suis pas sûr que ce soit le plus pertinent, mais c'est un outil possible. Et à ça aussi, il y a l'équipement. L'équipement qui est accessible à tout le monde dans Mascodora jusqu'à présent.
sans restriction, et ben peut-être que là, nous, on peut y ramener des restrictions par le choix. Et justement, c'est la personnalisation de son équipe, de son sponsor. C'est dans cette personnalisation qu'on va devoir choisir si on a de l'équipement et quel équipement. Et dit comme ça paraît anodin parce que tu dis tu fabriques un nouveau sponsor avant chaque partie. Mais comme on est dans une optique de créer une campagne, ça devient un choix qui n'est pas du tout anodin. Ça veut dire que toutes les parties de ta campagne, tu vas devoir faire avec ce que tu as fait avec les choix que tu as pris au début. Donc avec tes choix de sponsor que tu as pris au début. Et donc là, ça prend tout de suite un autre poids de se dire, bon, est-ce que je mets ce... Bon, là, j'en ai pas besoin tout de suite, mais peut-être que plus tard, face à telle équipe que je vais affronter, je serais bien content de pouvoir prendre des grenades, par exemple. Donc, est-ce que je me mets l'option au prix d'une autre, mais voilà, au moins, je sais que j'ai accès à ce matériel, tout ça. Ça devient un vrai choix tactique et un vrai choix de création. Et aussi, même un choix narratif, parce que ben, le fait qu'on ait accès à tel ou tel équipement ou pas, ça donne une identité à sa faction, à son sponsor, et on peut se raconter des histoires par là, quoi. Je veux dire que justement, le mec, il a pas d'équipement parce que ben, c'est un sponsor radin jusqu'à l'os. Donc voilà. Après, il y a une mécanique que je trouve sympathique dans Mars Code Aurora et que je trouve sous-exploitée. Je ne sais pas vous. Ah, j'ai un petit truc, non, mais mon... Ça a l'air de marcher, pas de souci. Il y a une mécanique que je trouve pas très exploitée et j'aimerais bien qu'on le remette sur le devant de la scène. Et en plus, ça va d'autant plus avec le fait qu'on va peut-être jouer avec des plus petites équipes, ne serait-ce que pour gérer le temps d'équipe et le fait qu'on soit nombreux sur la table. Et ça va aussi jouer avec le fait qu'on veut faire une campagne et donc c'est leur mécanique de héros. Et donc les héros ont accès à des compétences et tout. Ça a un certain coût. Et c'est vrai que ben, beaucoup de joueurs ne l'utilisent pas, cette règle de héros. Et donc ce serait sympa, je pense, de remettre un peu en avant le héros de Mars Code Aurora. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'inventer énormément de choses aussi, parce que il y en a déjà beaucoup dans Mars qu'on peut exploiter. Une autre règle qui peut être intéressant à exploiter, et par exemple, moi, ça me fait penser directement au sponsor, dans le sens où on pourrait dire que c'est un pouvoir, mais de stade, en fait, de sponsor, pourrait se déclencher ces événements-là, et en plus, ça rebondit, je trouve, avec cette idée d'imprévu, de retournement de situation et tout ça. Ça pourrait être intéressant de travailler sur ça. Dans Mars Code Aurora, il y a les événements aléatoires. Et là, franchement, je pense, déjà, avec ceux qui existent, il y a des trucs drôles à faire. Peut-être même qu'on peut en rajouter à voir, mais il y a un truc qui est sympa à faire. Enfin, tu sais, d'un tour à l'autre, s'il se met à avoir un vent qui souffle, ou alors si le public a décidé de lâcher les fauves dans l'arène. Enfin voilà, on peut imaginer quand même plein de choses. Et donc ça, c'est des mécaniques qui sont déjà présentes dans le jeu. Déjà, avec tout ça, il y a de quoi faire, croyez-moi. Et ça va être des outils pour nous, pour développer un peu la particularité et notre système finalement de création de team, je pense. Donc de ce fameux sponsor. Donc voilà, moi je pars sur ça. Maintenant, regardez dans l'esprit de l'esprit de Mars Code Aurora, c'est-à-dire que c'est des factions archétypales, je vais y arriver, mais qu'il y a quand même un lore derrière et tout. Ce serait intéressant de voir un peu dans le lore de Mars Code Aurora qui est susceptible d'être un sponsor aussi. Et donc de voir s'il n'y a pas des types de sponsors, des gros archétypes de sponsors qui peuvent exister dans Mars Code Aurora. Par exemple, je pense à Europa, je pense à je sais pas, Légion, enfin toutes les entreprises qui sont citées dans Mars Code Aurora qui pourraient être des sponsors. Hop. Et donc du coup, sponsor, on va le marquer. Même si c'est pas dans l'analyse de Mars Code Aurora, mais bon, c'est l'idée qu'on est en train de développer. Dans les sponsors, il faudrait utiliser, je sais pas comment on appellerait ça, hein, les acteurs de l'univers, de Mars, les archétypes possibles de sponsors. Parce qu'il y en a pas mal.
Mais il y en a pas tant que ça en vrai, parce que il y a que quelques grands noms qui sont cités. Mais peut-être qu'on peut aller en ajouter plus parce qu'il y a aussi des archétypes qui se dessinent mais qui n'ont pas de nom cité dans les lores. Genre par exemple, de mémoire, il me semble pas qu'on ait de nom d'une grosse société minière. Pourtant, on voit dans l'histoire de Mars d'Aurora et dans son univers que cet aspect minier, usine minier, est très important. Et donc du coup, ce serait un gros acteur économique et donc du coup, un sponsor fortement probable. Donc, il y aurait ça. Donc moi je partirais plus sur un truc. Donc il y a nos 8 factions. C'est ça, hein, il y a 8 factions avec les mercenaires. Je partirais bien sur un truc de proposer, pareil, 8 archétypes de sponsors. Ah, j'ai pas marqué 8, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, je vais remettre archétype. Est-ce que ce sont des archétypes? Faut qu'on garde bien cette idée que c'est des archétypes. Qui après pourraient être illustrés, tout comme le fait le livre Mars d'Aurora avec la description des factions, pourrait être illustré par un de ces grands acteurs qui existent dans le lore. Je sais pas moi. On prenait. Je me rappelle plus des noms là, je les ai perdus. Et les scientifiques là, la grosse entreprise de scientifiques là. Comment qu'ils s'appellent? J'avais fait la liste et je l'ai pas prise parce que je suis un bébête. Là, par exemple, tout à l'heure, je parlais d'Europa. Santa Ana, voilà. Donc Santa Ana, par exemple, on ferait pas un sponsor Santa Ana. Nous, on fait des archétypes de sponsors. Mais par contre, en exemple, on donnerait l'exemple Santa Ana est un archétype enfin, vient de tel type d'archétype, tu vois. Et donc, du coup, ça pourrait donner un peu des indications et nous permettre de développer un peu le lore dessus. Plus sur l'autographe. Comment ça? J'ai fait des fautes? Bon, bref. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si je suis clair. C'est la première fois que je me lance dans ce truc-là, hein, en termes d'explication. J'espère que je suis assez clair. Je sais pas trop où on va. Enfin, je sais pas trop moi comment je gère ma forme là, mais voilà. Donc, de toute façon, j'avais dit que je faisais une session courte, ça fait déjà 1 heure. Donc, je récapitule un peu tout ce qu'on a dit. C'est vraiment une petite entrée en matière tout douce. Mais donc, on fait notre mode de jeu sur Mars d'Aurora. Santa Ana, son orthographe, je suis plus sûr. Oh, bah, c'est pas bien grave. Il est tard. Oui. Minus nous corrigera. Mais donc, ce que je vous propose, donc, c'est un mode de jeu, comme j'avais expliqué dans l'autre live, un mode de jeu multijoueur avec un système de campagne et un système de sponsor. Et donc, du coup, les gros axes qu'il faut qu'on garde bien en tête, c'est de bien garder l'esprit Mars d'Aurora. Et je pense, mais après, on peut en rediscuter sur le Discord et dans les autres lives, il n'y a pas de souci, mais je pense que les points qu'il faut vraiment pas perdre de vue, c'est donc du coup ce système de figurines agnostiques, mais avec un univers qui invite à la créativité. Donc, essayer de reconstruire une mécanique qui nous invite à vouloir inventer des nouvelles bandes, à vouloir se refaire des teams, à revouloir faire du hobby et revouloir écrire l'histoire de nos pitous, redonner une envie créatrice au jeu. Garder cette ligne quoi, en fait, qui donne autant de projets hobby aussi sympathiques que ce qu'on peut voir sur le Facebook notamment. Les grosses mécaniques cœur de Mars d'Aurora, donc c'est un jeu qui est dynamique, qui est fluide, qui a des règles simples. On va pas partir sur des gros combos de la mort qui tue, sur des milliards de règles spéciales. Il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit direct, il faut que ça aille vite. Mais par contre, il y a ces trucs de l'activation par pioche on doit garder. Parce que c'est vraiment une particularité de Mars d'Aurora et que si on l'enlève, on joue plus à Mars. Il y a les drones. Par contre, les drones, comme on en a parlé, avec notre nouveau contexte, on peut peut-être réfléchir comment on joue avec les drones un peu. Ça reste toujours les drones et cette mécanique de drone. Toujours, par exemple, c'est elle qui marque la fin du tour. Enfin, il faut qu'il y ait ces trucs-là qui sont vraiment typiques de Mars d'Aurora. Mais maintenant, je pense qu'on a un super outil avec le drone pour trouver des mécaniques un peu plus fun sur l'idée de la télé. Enfin, qui rentre plus en résonance avec notre thématique d'émission télé et qui peut être assez marrant et assez sympathique à jouer pour le multi. Après,
moi, je vous ai dit, je partais comme c'est du multi et que c'est du fun, j'aimerais bien des parties courtes. Et sinon, donc dans l'idée de fabriquer des sponsors et qui seraient des boîtes à outils finalement pour nous donner envie de créer des nouvelles teams. Et on aurait ces outils-là qu'on vient un peu de lister, c'est-à-dire par exemple la question des officiers et des ordres, l'action universelle, les objectifs tactiques qui peuvent être quelque chose qui est propre à certains sponsors ou d'autres. Les missions, les briefings secrets, la façon de scorer finalement en règle générale peut être un outil aussi pour nous, pour donner des façons de créer des sponsors. Les factions archétypales, donc non sponsors, doivent être archétypales, mais dans les outils, il y a encore les blindés, les spécialistes. Il y a quelques règles spéciales, on peut regarder. Peut-être que certains pourront plus jouer avec les règles spéciales que d'autres. Il y a l'équipement, parce qu'il y a quand même une belle liste d'équipements, et donc du coup, ne pas rendre tout accessible, facilement accessible, mais justement de répartir un peu en fonction des types de sponsors qu'on a choisi, et de donner un peu plus d'identité à nos sponsors grâce à ça. Le système de héros qu'il faut, je pense, vraiment remettre en avant. Les événements aléatoires, je pense que c'est vraiment un super outil pour créer du sponsor et de l'identité au sponsor et faire un truc assez fun. Et remettre ça en avant, ce serait très très cool. Et du coup, tous ces outils-là, je viens de dire qu'on peut s'en servir pour faire du sponsor, c'est aussi de très bons outils pour l'évolution de campagne. Et donc, il va falloir qu'on réfléchisse aussi. On fera des petites sessions recherche et on discutera des autres jeux qui font des campagnes, et de voir comment on fait un système de campagne et quels outils on va utiliser là-dedans pour travailler sur le système de campagne, quel outil on va utiliser là-dedans pour travailler sur le système de sponsor. Ensuite, moi, je vous ai proposé de faire une boîte à outils très ouverte sur la création de sponsors, mais peut-être qu'on devrait revenir à une recette plus Masque d'Aurora dans ce qu'elle est actuellement, c'est-à-dire proposer 8 archétypes de sponsors qui ont leurs particularités. Et du coup, l'outil qu'on offre aux joueurs, c'est l'assemblage sponsor-faction. Et la manière dont il fait évoluer ses personnages dans sa campagne. Et on peut en rester cloisonné là et ne pas trop ouvrir la boîte à outils et rester sur une formule un peu plus simple. À voir, ça c'est à débattre, c'est à discuter et c'est en fonction de nos idées. Mais donc voilà, j'ai fait un peu le tour, moi je pense, des outils qui vont nous être utiles et qui sont déjà dans le jeu de Masque d'Aurora. Et ça vous donne aussi, je pense, des indices sur là où on peut aller, là où on peut partir. Maintenant, à chaque fois qu'on fera des lives, je pense qu'on fera toujours des sessions un peu courtes. Au début en tout cas, où justement je m'appliquerai à me poser sur un point et à réfléchir avec vous sur un point. Là c'était pas de la réflexion, là on ouvre le bouquin et tout, mais petit à petit on va réfléchir sur un point, genre par exemple les sponsors, l'évolution dans la campagne, le scoring, les drones, la mécanique de drone, voilà. Et on se fera des petites sessions courtes un peu comme ça, et petit à petit on va développer le mode de jeu autour de ça. Je vous avoue que j'ai déjà plein d'idées là, en fait je me retiens de vous dire des trucs parce que j'ai envie d'y garder voilà, petit à petit et qu'on développe ça ensemble. Parce que moi j'ai déjà une idée un peu de... Parce que faire une campagne c'est super vaste, mais par exemple j'ai déjà une idée de quel type de campagne moi je pense serait le plus adapté. Mais ça on en parlera ensemble quand on parlera des types de campagnes possibles et tout ça. Des sponsors bien sûr que j'ai eu 1000 idées entre temps. Mais on en parlera ensemble, voir peut-être quels sont les plus intéressants à développer. J'aimerais vraiment qu'on arrive à se baser sur le lore de Masque d'Aurora, donc ça nous donnera au moins un point d'ancrage ensemble, en commun, pour pouvoir développer tout ça. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, des choses à dire, des remarques. Il n'y a pas grand-chose qui a été dit, hein. On n'avance pas sur le jeu aujourd'hui, hein. C'était on mettait le premier pied dans l'eau en regardant un peu le jeu Masque d'Aurora. Et les trucs vont se faire petit à petit. De toute façon, je ferai tout en live. Je développe rien hors live. On développe ça en live ensemble. Moi, je prépare juste les émissions pour qu'on discute d'un sujet précisément à chaque fois. Mais voilà, moi, ce que je vous propose, voilà, c'est des petits rendez-vous comme ça, de temps en temps, courts, sur un aspect du développement du jeu. Et petit à petit, on va après trouver une forme de travail une fois qu'on aura tout mis les mains dans un peu tout ce qu'on veut et marquer, comment dire, être sûr de notre direction. Et puis après, on ira, on fera des tests, on fera des propositions de sponsors, d'équilibrage, de façon de scorer, etc. Pour le moment, ça va plutôt être des petites lives et des courtes sessions d'analyse d'un point qui sera intéressant à développer dans le jeu et de balançage d'idées comme ça, jusqu'à petit à petit arriver à une forme de jeu
qui se dessine. Et après, là, on travaillera à la construction un peu plus les mains dans le cambouis, quoi. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ce projet intéressera des gens. En tout cas, n'hésitez pas, hein, moi, si je le fais de manière ouverte, c'est parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir vos retours et vos idées. Je sais que sur Arena, on a déjà eu pas mal de conversations sur des aspects de gameplay, des idées. Certains ont eu des idées qui étaient super intéressantes et moi, j'ai beaucoup aimé ces échanges-là. Donc, j'espère qu'on pourra vivre la même chose avec ce projet-là et qu'on pourra échanger un tas d'idées. Ça fait un petit générique, tu vois, qui fait récapitulatif de tout ce qu'on a raconté. Pof! Et je vous mets le générique de fin qui, attention, a été refait. Eh oui, il y en a qui bossent. Allez, des bisous. Ciao. Et oui, les abonnés, vous avez un emote MCA. Faites-vous plaisir. Des bisous. Comment ça, il n'y a pas de générique? Bien sûr qu'il y a un générique. Tu vois pas le générique? Il y a le programme. Ah ouais, t'as raison. Il n'y avait pas le son. Vas-y, je vous le remets du coup. Maintenant, il y a le son. Là, il y a encore le son, là. J'avais mis monitoring uniquement. Incroyable. Ah, mais c'est pour ça aussi, c'est bien d'avoir des amis qui passent sur le chat. Parce que au moins, ils te le disent quand ça marche pas. Allez, cette fois, je vous fais des bisous. Ah oui, heureusement que les copains sont là avec des bisous.